Bonjour, bonjour, bonsoir. Quelle soit l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Je suis la servante Séraphine, prophétesse du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais continuer avec la nouvelle naissance. La dernière fois, nous avons parlé de la repentance. J'ai parlé de la repentance qui se situe à 3 niveaux. Et j'avais promis de revenir sur le premier niveau afin que nous puissions commencer déjà à confesser et à aller en profondeur dans cette repentance. Alors, le premier niveau de la repentance, j'avais dit que c'est l'appel au salut, l'appel à revenir à Jésus, l'appel à reconnaître que Jésus est le Christ, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le sauveur de l'humanité, que c'est par lui nous avons le rachat des péchés, nous avons été sauvés du péché de la mort éternelle. Et c'est pourquoi je disais qu'il était urgent, impératif de répondre à cet appel. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus, il est déjà jugé. Non seulement il est déjà jugé, mais il est condamné et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, pour éviter d'être jugé, pour éviter la colère de Dieu, pour éviter la condamnation éternelle, parce que la Bible déclare que celui dont le nom ne sera pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il sera jeté dans les temps de feu. Tu dois savoir que ce qui a séparé l'homme de Dieu, c'est la désobéissance. Ce qui avait séparé Adam de Dieu, c'était la désobéissance. Donc Dieu a horreur de la désobéissance. Il n'aime pas tout ce qui va à l'encontre de sa parole, à l'encontre de ce qu'il nous donne comme chemin, comme voie à suivre. Alors tu dois savoir que, à cause du péché, devant Dieu, nous n'avions plus de place en fait. Mais par le sang du Seigneur Jésus, nous avons été rachetés. C'est pour cela qu'il nous délivre du péché originel d'abord. Il est le seul sang qui nous délivre du péché, des péchés héréditaires et des péchés personnels. Nous ne devons pas pécher parce que nous avons un sauveur. Mais nous devons savoir que grâce au sauveur Jésus, qui s'est livré lui-même en victime expiatoire, nous avons l'avocat parfait qui intercède pour nous. Et la parole de Dieu dit qu'il est le seul médiateur. 1 Timothée 2, verset 5, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors c'est important, il est impératif. Comment ferais-tu lors du jugement, au dernier jour? Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche mourra. Si tu n'as pas d'avocat, c'est comme sur la terre. Quand tu as un problème avec quelqu'un, même si tu n'as pas un avocat, tu n'as pas les moyens de te l'offrir, on t'offre un avocat pour qu'il puisse te défendre. Puisqu'il a le langage adapté, il sait comment parler, il connaît les lois, il connaît la juridiction. C'est tellement mieux que toi. C'est pourquoi il est impératif. Et le Seigneur Jésus-Christ est cet avocat parfait qui maîtrise non seulement les lois de la terre, mais du ciel. Il est le médiateur parfait qui peut intercéder, intervenir pour nous délivrer de la mort. C'est pourquoi il est impératif, il est urgent de recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Alors, la prochaine fois, nous allons entrer plus en détail pour commencer déjà à confesser, à lister ses péchés, qui sera une sorte de cœur d'âme. Mais déjà, je te donne un peu de... Je te donne quelques éléments d'avance. Tu dois savoir que Dieu n'aime pas être un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on aille consulter, voir à gauche, à droite. Donc, si tu as déjà eu à aller consulter les marabouts, les féticheurs, tu dois savoir que il te faut confesser cela. Et même les raisons pour lesquelles tu es allé, pour avoir un pardon parfait de Dieu. Tu dois aussi savoir que Dieu n'aime pas la rancune. Donc, tous ceux dont tu gardes rancune depuis des années qui t'ont offensé, parce que la Bible déclare que notre colère ne doit pas se coucher, ne doit pas nous coucher avec la colère. Donc, tu peux déjà commencer à énumérer la liste des personnes à qui tu gardes rancune. Comme ça, quand nous allons prier, tu pourras être délivré de cela. Tu peux aussi commencer à faire la liste des hommes avec qui tu as commis des actes sexuels hors mariage, parce que la parole de Dieu nous demande de fuir l'impudicité. Et nous allons aller pas à pas, au fur et à mesure, tu comprendras pourquoi est-ce qu'il est important de confesser, mais aussi d'abandonner. Parce que l'abandon, ce n'est pas seulement de confesser, mais aussi c'est d'abandonner, c'est de laisser se tourner,
réellement vers la parole pour la mettre en pratique. Je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine vidéo. Merci.